C'est l'heure de Gatsingo sur Tout TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce 4 avril 2023, plusieurs terroristes ont été neutralisés dans le Sahel. Selon les informations, les vecteurs aériens de l'armée burkinabé ont repéré une colonne de terroristes sur des motos à hauteur du forage Christine à l'extrême nord de la région du Sahel. Les terroristes se sont dirigés vers leur base dans une zone boisée où ils se croyaient en sécurité. Les vecteurs aériens ont bombardé le lieu, tuant plusieurs terroristes et détruisant leur logistique. Au Zimbabwe, il n'y aura pas d'observateurs étrangers lors des élections présidentielles. C'est ce qu'a annoncé le président de la République zimbabwéenne, Emmerson Mnangagwa, le 2 avril 2023. Alors que les élections législatives et présidentielles doivent se tenir avant la fin du mois d'août, Emmerson Mnangagwa a annoncé qu'il n'y aura pas d'observateurs non amis de Zimbabwe. Nous ne sommes pas des subalternes. Nous ne nous laisserons pas humilier par des ONG ou des instituts occidentaux, a averti le successeur de Robert Mugabe. Le chef de l'État, qui avait pourtant ouvert son pays aux observateurs internationaux lors des dernières élections il y a 5 ans, entend bien cette fois-ci en restreindre leur présence. Le vœu du président ne fait pas l'unanimité. Certains militants protestent déjà contre cette annonce. Ce n'est pas au chef de l'État de fixer les règles, mais à la commission électorale indépendante, a déclaré le militant Peter Mutaza. Emmerson Mnangagwa est arrivé au pouvoir après le renversement de Robert Mugabe en 2017. Direction Burkina Faso, les membres du Sénat des États-Unis ont rencontré ce 4 avril 2023 la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivier Rwamba, à Ouagadougou. Cette rencontre a été meublée par une séance de travail. L'objectif pour la délégation américaine est de comprendre tout d'abord la situation de crise que traverse le Burkina Faso. Ils ont par la même occasion affirmé la volonté des États-Unis de maintenir et d'accentuer les relations avec l'exécutif burkinabé. Nous avons un partenariat de longue date avec le Burkina Faso. Nous voulons le bâtir davantage et faire avancer nos liens d'amitié et de coopération, a indiqué le porte-parole de la délégation américaine John Tomaszewski. Ce 2 avril 2023, la délégation américaine avait rencontré le président de l'Assemblée législative de transition burkinabé, Dr Ousmane Bougouma. Il était question à ce rendez-vous de proposer des solutions pour l'avancement de la coopération entre les deux pays. Nous sommes venus échanger avec le Parlement du Burkina Faso pour voir ce que nous pouvons faire pour faire avancer la coopération entre nos deux pays. En tant que partenaires, il est nécessaire que nous puissions nous retrouver régulièrement pour échanger sur un certain nombre de questions, y compris sur les questions sécuritaires et humanitaires. Profiter également pour comprendre les priorités, les défis auxquels le Burkina Faso fait face, avait laissé entendre le porte-parole. En Centrafrique, ils sont désormais libres. 19 des 20 militaires centrafricains pris en otage depuis le 14 février 2023 ont été libérés après 2 mois de périple. Ces militaires avaient été pris en otage par des membres de la coalition des Patriotes pour le changement CPC après des combats violents entre les militaires et rebelles à Sikikede, une localité de la région de la Vakaga dans le nord du pays au carrefour des frontières tchadiennes et soudanaises. Ces affrontements avaient occasionné des pertes militaires considérables selon le gouvernement qui n'avait pas communiqué le bilan précis. Selon Van Loo, président de la coalition des Patriotes pour le changement CPC, leur libération a été unilatérale et volontaire. C'est une décision volontaire et unilatérale de libérer les 20 militaires faits prisonniers il y a de cela 2 mois, a précisé le CPC dans un communiqué avant d'ajouter que le 20e est un blessé qui avait été séparé du groupe pour une prise en charge médicale. On va le récupérer à un autre endroit plus tard. La CPC a aussi indiqué qu'elle avait ouvert des négociations avec le Comité international de la Croix-Rouge et la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. La Centrafrique est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile meurtrière. Même si les tensions ont baissé ces 3 dernières années, il est à noter que le pays fait face encore à beaucoup de troubles.
En République démocratique du Congo, soit 10 soldats de l'armée du Sud-Soudan ont été déployés ce 3 avril 2023 dans le cadre du mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, CAE, pour renforcer la sécurité à Goma, province du nord du Congo. Le déploiement intervient quelques jours après celui de près de 1000 militaires ougandais dans le territoire de Rutshuru, toujours dans la province du Nord. À partir de ce dimanche et dans le courant de cette semaine, nous attendons le déploiement de nos collègues du Soudan du Sud qui vont à leur tour rejoindre les autres collègues déjà déployés sur le terrain, avait déclaré le général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint de la force régionale de la CAE à l'aéroport de Goma. Pour le commandant à la tête de cette force, le général kenyan Jeff Nyanga, la mission de cette force est d'intervenir dans l'est de la République démocratique du Congo afin d'endiguer l'avancée de la rébellion du mouvement du 23 mars M23 et des autres groupes armés qui sévissent dans la région. Le 2 avril 2023, un premier contingent de 40 soldats de l'armée du Sud-Soudan avait été déjà déployé. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.